Nous te rendons l'honneur. Nous disons honneur à ton nom, gloire à ton nom. Avant que je ne naisse, la gloire était déjà à toi. Je te bénis parce que tu prends maintenant toute la place. Merci parce que je me tais et parce que tu parles. Merci pour la qualité de ta parole. Merci pour la qualité de l'onction. Merci pour la puissance de ta grâce et de ton autorité. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui est content d'être là? Je veux qu'on puisse encore acclamer Dieu pour la présence de l'Esprit. Alléluia. Vous savez, récemment j'ai fait une lecture, une découverte, on va dire ça comme ça. J'ai fait une découverte très récente. En fait, je le savais auparavant. Mais quand récemment je suis tombé là-dessus, mes yeux se sont ouverts. Alléluia. Vous savez, les ailes
C'est un type d'animal très spécial. On reconnaît les aigles comme des oiseaux qui ont, on les appelle même des rapaces. Alléluia. Qui ont une caractéristique extraordinaire. Vous savez, quand le tourbillon arrive, en temps normal, tout le monde se cache. Même le lion qui est le roi de la forêt se cache. Quand il y a un grand vent, il y a un tourbillon. Mais lorsqu'il y a un tourbillon et qu'il y a un aigle qui est dans les parages, alléluia, il sort de son nid. Parce que l'aigle se sert des tourbillons pour s'envoler encore plus haut. Alléluia. Et pour ceux qui ont fait un peu de science, quand un avion décolle, il décolle toujours dans le sens opposé du vent. Alléluia. Ça veut dire que les scientifiques même qui ont fabriqué l'avion qui est censé prendre son envol ont étudié comment l'aigle fonctionne. Pour dire, toi, tu fonctionneras comme un aigle. Alléluia. Un aigle, quand un homme normal a une capacité visuelle de 5 à 10 mètres, de 30 mètres maximum, un aigle normal a la capacité de voir 8 fois plus qu'un aigle normal. Mais vous voyez, c'est des qualités et des capacités qui se trouvent dans les gènes de l'aiglon lorsqu'il vient au monde, mais qui ne sont développées en réalité qu'au contact d'un aigle. C'est-à-dire que quand l'aiglon vient au monde, l'aiglon a des qualités, l'aiglon a des caractéristiques. C'est comme l'éléphant qui met au monde un éléphanteau. Mais les qualités caractéristiques véritables de l'aigle ne se manifestent dans l'aiglon qu'après que l'aiglon se soit frotté à l'aigle, que l'aigle ait pris l'aiglon, l'ait fait tourner, tourbillonner. Vous savez, l'aigle exprès fait monter l'aiglon au plus haut sommet possible et lâche l'aiglon. Il lâche l'aiglon et il laisse à moins d'1 mètre du sol. L'aigle vient récupérer l'aiglon. C'est comme ça qu'il apprend l'aiglon à prendre son envol. Et donc c'est en se frottant à l'aigle que l'aiglon ne se comporte pas comme un poulet, mais se comporte comme un aigle. Alléluia. Et moi, vous voyez, le Seigneur m'a fait une grâce de côtoyer et de vivre sous l'ombre d'un véritable aigle. Et au contact de sa vie, lorsque je ne pouvais voir que 30 mètres, lorsque je ne pouvais voir que 1 kilomètre, lorsque je ne pouvais voir que sur 10 ans, cela a été multiplié par 8 dans le nom de Jésus. Lorsque j'apprends à voler, j'apprends à prendre mon envol, lorsque je tâtonne, lorsque je suis comme une poule ou un poulet qui ne peut pas voler au-delà de 5 mètres, au contact de sa vie, je suis capable de m'envoler même dans les nuages les plus élevés. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour mon père, pour mon coach de vie, le fondateur Daniel Aka. Alléluia. Récemment, je suivais une école de ministère quelque part. Je ne sais pas de montrer, donc dites-moi quand c'est fini. Aujourd'hui, là, on va pas prier. Il y a les hommes de Dieu qui sont là. On va juste parler un peu. Et puis, on va prier ensemble avec tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Je suivais récemment une école de ministère. Je suis un grand serviteur de Dieu, mondialement connu. Et puis, un autre serviteur de Dieu qui lui aussi était mondialement connu. Je ne dirais pas est mondialement connu. Et le gars était assis au premier rang avec son calepin, son iPad, son stylo, en train de prendre note. Il est déjà grand. Son ministère est basé à Londres. Quand il vient de Zimbabwe, il a des ministères partout dans le monde. On le reconnaît comme un prophète international. Hein?
il a jet privé. Donc, dis à quelqu'un, il est déjà arrivé. Mais quand il s'agissait, quand il a entendu dire qu'un autre serviteur, un grand serviteur de Dieu était en train de faire école de ministère, il a dit, lui là, c'est pas un doyen, c'est un doya. Il a pris son cahier, il est venu s'asseoir, il a commencé à prendre note. Donc quand tu es intelligent, quand un serviteur de Dieu qui a jet privé, qui peut prêcher le matin au Zimbabwe, aller prier en Afrique du Sud, et le lendemain, prêcher en Angleterre, quand il est capable de se déplacer, de quitter l'Angleterre pour aller en Afrique du Sud, pour aller suivre école de ministère, quand lui-même, ça fait des dizaines d'années qu'il fait le ministère, quand tu es intelligent, tu comprends que toi aussi, tu dois apprendre l'humilité. Et quand les pères sont en train de parler, fais quoi? Tu prends note. Tu apprends. Et tu comprends que ta vie et la course de ta vie est déterminée par ta capacité continuelle à écouter et à apprendre. Apprendre. Tu dis jamais je suis arrivé. Ah, j'ai l'onction. Quel est le thème de ce matin? Alléluia. Oui, c'est quoi le thème? Création de richesse pour l'extension du royaume. Bien sûr. Ouais, comment il s'appelle? Yeko. Création de richesse pour l'extension du royaume. C'est quoi le thème que tu as reçu? Exode 11, verset 7. Le thème que tu as reçu ressemble à marquer notre génération de l'empreinte du Dieu vivant. Exode 11, verset 7. Le thème principal de la retraite, c'est quoi? Création de richesse pour... Bon, qui crée richesse? Ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas voir plus de 3-4 points. Hein. On va voir 3-4 points pour marquer sa génération de l'empreinte de Dieu. Exode chapitre 11, verset 7. Rapidement. Salabahos, Kilibalabahandi. Zalouch, Salabahos, Kilibalabahos. Karababababa. Quelqu'un a trouvé Exode 11, verset 7. Si tu as trouvé, tiens-toi debout et lis, s'il te plaît. Hosanna balaba, hoskili balaba. Parole du Seigneur notre Dieu. Qui a une autre version? Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Parole du Seigneur notre Dieu. Une autre version encore. Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien gronder contre un homme ou une bête. Le Seigneur de faire la différence entre les Égyptiens et les Israélites. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors nous sommes dans le livre d'Exode. Et particulièrement, nous sommes dans la période où Dieu va envoyer son serviteur Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et parce que quand Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir son peuple, il y avait de la résistance manifestée par Pharaon. Dieu va commencer à manifester des signes, va commencer à déployer des signes pour montrer et démontrer aux yeux du peuple d'Égypte et de Pharaon que le peuple
avait été choisi et que le peuple devait partir en Israël et que le peuple devait servir Dieu. Alléluia. Et vous voyez, si vous suivez le discours qui commence dans Exode chapitre 7, là où les signes commencent à se manifester, Dieu dit à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il parte et qu'il me serve. L'une des premières raisons pour lesquelles Dieu te délivre, Dieu te guérit, Dieu fait de toi un signe pour marquer les temps. La première, c'est que tu partes et que tu le serves. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de raison de te libérer, de te délivrer, de te faire prospérer, si ça ne doit pas servir à son œuvre. Quand Moïse parle à Pharaon, il dit, Dieu dit, laisse partir mon peuple et qu'il parte et qu'il me serve. Ou si tu préfères, pour qu'il me serve. Donc, nous allons prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Du verset 14 au verset 18. Qui a trouvé? Genèse chapitre 1, 14 à 18. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel. Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel. Pour séparer le jour de la nuit. Pour séparer le jour de la nuit. Qu'ils servent de signe. Qu'ils servent de signe. Quelqu'un souligne ça dans sa Bible. Continue s'il te plaît. Qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'ils servent de signe tant pour les fêtes, pour les jours et les années. Qu'ils servent de luminaire au firmament du ciel. Qu'ils servent de luminaire au firmament du ciel. Pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Ouf. Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière de la avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Il y eut un matin. Quatrième jour. Ce fut le quatrième jour. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc vous voyez, Dieu, au quatrième jour, va décider de former le soleil, la lune, les étoiles. Il va décider de les positionner dans le ciel afin qu'ils servent de signe. Il dit afin qu'ils servent de quoi? De signe. Qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, pour marquer les années, pour marquer les époques. Il dit afin qu'ils règnent, qu'ils illuminent la terre. Maintenant, allons-y dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2, 1 à 2. Matthieu chapitre 2, 1 à 2. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Au temps du roi Hérode. au temps du roi Hérode, Voici que des mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. et demandaient, Et où est le roi des Juifs ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître? qui vient de naître. Nous avons vu son astre à l'Orient Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. et nous sommes venus lui rendre hommage. Parole du Seigneur notre Dieu. Qui a une autre version? Oui, vas-y s'il te plaît. À Bethléem. Jésus naquit à Bethléem. Localité du pays de Judée. Ta Bible là parle français. Jésus naquit. Alléluia.
Reprends s'il te À plaît. l'époque où Hérode était roi, Mhm. après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles Mhm. vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Mhm. Ils demandaient, Il demandait, où est l'enfant qui vient de naître, où est l'enfant qui sera vient de le naître? roi des Juifs? Oui. Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est Nous avons, et nous vu sommes son, venus pour l'adorer. nous avons vu son étoile apparaître à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Parole du Seigneur notre Dieu. Qui a une autre version? Jésus est emmené à Bethléem, en Judée, Au temps du roi Hérode, au temps du roi Hérode. voici des mages d'Orient Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem arrivèrent à Jérusalem et dirent, et dit, où est le roi des où Juifs est le roi des qui Juifs vient de naître? qui vient de naître? Et comment ils ont su que le roi des Juifs venait de naître? Car Nous avons vu son nous avons étoile vu son étoile en Orient en Orient. et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Vous comprenez quelque chose dans tout ce qu'on est en train de dire? Dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu au quatrième jour décide de positionner dans le ciel des luminaires, des signes. Il décide de positionner dans le ciel des étoiles afin qu'ils servent de luminaires pour éclairer la terre, afin qu'ils servent de signes pour marquer les époques, pour marquer les années. Alléluia. Et la Bible déclare quoi? Pour démontrer et confirmer que cette parole est réelle, que lorsque Jésus est né, des gens se sont levés depuis l'Orient. Ils sont venus demander, mais l'enfant qui vient de naître, il est où? Où est-ce qu'il est? Car nous avons vu son étoile se lever en Orient. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes fils de Dieu, rattachés à Christ, nés de Dieu, ayant la même nature que Christ, notre naissance est rattachée à l'apparition d'une étoile. Alléluia. Et nous sommes appelés, que nous le voulions ou non, que nous le désirions ou pas, que cela dépend de nous ou non, nous sommes condamnés à marquer les époques et les années. On s'adresse à Jésus. Ou du moins aujourd'hui on fait géographie. Tout le monde fait géographie. Quand on dit on est en 2000, c'est par rapport à quoi? En 2018, c'est par rapport à quoi? On dit marquer les temps, les époques, les années, les fêtes. C'est pourquoi dans le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe va dire dans Isaïe 8, le verset 18. Il a dit quoi? Quelqu'un nous a trouvé ça? Isaïe chapitre 8, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un a trouvé Isaïe chapitre 8, le verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. parole du Seigneur notre Dieu. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc tu es né pour marquer les temps. Tu ne peux pas passer la vie, traverser la vie comme un visiteur. Tu n'as pas le droit de traverser le monde comme un invité. Parce que tu es appelé, tu as une destinée pour marquer les temps. Tu as une destinée pour marquer les époques. Tu as une destinée, tu as un signe que Dieu a relâché dans les temps. Et ce signe n'est manifeste qu'au travers de ta connexion à Dieu et de ta consécration. Parce qu'en réalité, ta destinée ne va se manifester que parce que elle est une révélation de la vie de Dieu, d'une portion de la vie de Dieu. Vous voyez, dans le livre d'Apocalypse, on nous révèle que lorsque le Fils apparaît, il a plusieurs visages. Qui a déjà lu fait partie de l'Apocalypse? Jamais, Nambogo. Vous avez déjà lu ça? Il a plusieurs facettes. C'est ça, non? Il a la facette de quoi?
lion. Et puis la facette de quoi? J'ai pas entendu? L'homme, il a la facette de quoi encore? Agneau. Donc, en fait, lorsque Jésus veut se manifester, lorsque Dieu veut se révéler à l'humanité, lorsque Dieu a un projet spécifique pour l'humanité et qu'il veut l'accomplir au travers d'une vie, il choisit une facette. Et puis il dit, je vais me révéler au monde sous la facette d'un lion au travers de ta vie. Alléluia. Je vais me révéler sous la facette d'un agneau. Celui qui est capable de s'exposer pour sauver plusieurs vies. Je vais m'exposer au travers de ta vie. Je ferai de toi un agneau pour les nations et les générations. Lorsqu'il veut se manifester comme quelqu'un qui a besoin de régner, quelqu'un qui a besoin de gouverner, quelqu'un qui a besoin d'établir son règne, il se manifeste au travers du visage d'un lion. Lorsqu'il veut se manifester comme le Dieu qui est amour, le Dieu qui se fait simple, le Dieu qui se rapproche des hommes, le Dieu qui se fait homme afin d'être capable de les sauver, il se manifeste sous la facette d'un homme. Donc pour que Dieu puisse t'utiliser pour marquer les temps, pour marquer les époques et pour marquer les années, tu as besoin de te consacrer à lui. Tu as besoin d'être connecté à lui. Tu as besoin d'être mis à part, mise à part. Je ne comprends pas quelle est cette nouvelle génération de chrétiens qui a déjà parti en boîte de nuit, et puis en boîte de nuit, ils ont mis une adoration. Dit tout le monde, levez les mains. Commencez à parler en langue. Et puis on dit, prends un cantique d'adoration, invocation à l'esprit, en boîte. Qui a déjà vécu ça en boîte? Qui est déjà parti en boîte? Les autres sont des sangs. Alléluia. Qui est déjà parti en boîte? Qui a déjà vécu ça là? Là, tu es parti en boîte. Le jour où tu es parti en boîte là, tu as vécu ça? Qui a déjà vu DJ Arafat? Qui connaît DJ Arafat? Ok. Qui a déjà vu DJ Arafat en Facebook Live? En train de dire, je te le dis, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, tu iras en enfer. Qui a déjà vu ça? Qui c'est qui fait Facebook Live? Alléluia. Alors, quelle est cette génération de chrétiens, non, de chrétiens qui ne comprend pas que les incirconcis, les inconvertis ne font pas d'amalgame, ne font pas de mélange. Mais cette génération de chrétiens dit, moi, je vais être chrétien et je vais danser au rythme des musiques dont je ne connais pas l'origine. Je vais être chrétien. Parce que ce n'est pas chrétien. Et puis je vais aller en boîte. Comme même le dit un homme de Dieu qui est déjà allé en boîte. Et puis la première chose que ça a suscité dans sa vie, ce n'est pas des pulsions charnelles, mais c'était des pulsions spirituelles. C'est-à-dire, tu vas en boîte et dès que tu rentres en boîte, tu sens le besoin d'adorer le Seigneur. Alléluia. Tu sens aucun besoin de pécher. Non. Si nous voulons marquer notre temps, si nous voulons être cette étoile qui brille et qui s'étire, si nous voulons être ce repère à partir duquel les nations et les générations se fixent, on dit que c'est des experts, dans certaines versions disent que c'est des savants. Ils sont là-bas et puis ils disent non, il y a l'étoile qui est sortie. C'est une nouvelle saison qui commence. Il faut qu'on se mette en mouvement. Nous avons besoin d'être mis à part, d'être consacrés. Et c'est pourquoi le message de l'homme de Dieu hier nuit était un message qui m'a béni. Je ne peux pas dire que tu veux que Dieu t'utilise pour marquer les temps, les époques et les années.
Et la main que tu dois prendre pour imposer les mains aux gens. La main que tu dois prendre pour signer des décrets dans des nations. Cette même main-là en train de taper à Oko. Tes yeux, par lesquels Dieu doit te donner de bonnes visions. Ouverts ou fermés. Dieu veut te donner des révélations au travers de tes yeux. Et toi, tu mets ça dans pornographie, dans voyeurisme, dans tout. Il y a un païen qui disait que c'est une combinaison qui ne mange pas. Johnny Lafleur, il dit quoi? Il dit, Johnny Lafleur, il dit homme et puis végétal. C'est une combinaison qui ne marche pas. Vous connaissez cette histoire? Oh oui, les enfants ne connaissent pas. C'est les gens qui étaient là il y a des années. Là. Il dit l'homme et puis végétal. C'est quoi ça? C'est une combinaison qui ne marche pas. Donc c'est une combinaison qui ne marche pas. Marquer les années, marquer les époques et puis le péché. Ça ne marche pas. Ce qui est extraordinaire même, c'est que la chose derrière laquelle vous courez, quand vous allez vous marier et puis on va vous dire c'est un devoir là, vous n'allez plus faire. Alléluia. Qui ici a déjà senti le besoin d'aller à une jeune fille ou un jeune garçon? Qui n'est pas ange, mais qui est là et puis vraiment il y a des fois tu veux sortir ta copine, ta petite amie, ta fiancée, ou bien tu n'as rien de tout ça, mais il t'arrive d'avoir envie. Quand tu as été marié, tu reçois l'autorisation officielle de l'église et de la communauté pour dire vas-y. Tu sais, on appelle ça comment à un moment donné? Devoir conjugal. Qui parmi nous aimait les devoirs quand il était à l'école? Qui parmi nous aimait les devoirs? Lève la main, il y a des devoirs. Il y en a même là, quand le professeur rentre en classe, il a oublié qu'il avait programmé un devoir. Et puis il y a un gars zélé qui dit oh, monsieur, aujourd'hui on a un devoir. Tout le monde dit oh. Personne n'aime devoir. Et le truc toi-même tu voulais faire, tu es déjà au lit aujourd'hui, tu n'es pas encore marié. Tu veux ouvrir tes jambes à un garçon. Tu es pressé comme ça. Surexcité. Sous l'émotion, pulsion. Mais quand on va te dire, va faire, va. Je déclare sur ta vie que tu es délivré de toute forme de pulsion qui te pousse au péché au nom de Jésus. Toute forme de contrainte qui veut arrêter ta marche vers la consécration, je maudis cela aujourd'hui au nom de Jésus. Sois-en délivré au nom de Jésus. Donc tu es né pour marquer les époques. Tu es né pour marquer les années. Si tu as quelqu'un à côté de toi, je suis un repère pour le calendrier. Voyez, bizarrement, tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur, c'est leur nom qui compose le calendrier. C'est-à-dire le maître lui-même. Son nom marque les temps, 500 ans avant, 200 ans après, 2000 ans après. Maintenant, tous ceux qui ont décidé d'être ses disciples, c'est la Saint-Noël, c'est la Saint-Pâques, c'est la Saint-Patrick, c'est la Saint... Chaque jour du calendrier porte le nom de quelqu'un qui a choisi de se consacrer à Dieu. Alléluia! Il marque les temps et les époques. Il marque les années. Maintenant, comment Dieu veut que nous marquions les temps? Comment Dieu veut que nous marquions les années? Allons rapidement dans Isaïe, s'il vous plaît. Isaïe 61, 1 à 4. Quelqu'un nous prend Acte chapitre 9, le verset 15. Acte chapitre 9, le verset 15. Quelqu'un d'autre nous prend Acte 17, le verset 6. Et quelqu'un d'autre nous prend Matthieu 27, 57 à 60. Je pense qu'on va commencer par Matthieu 27, 57 à 60. Matthieu 27, 57 à 60. Qui a trouvé ça? C'est la chose la moins importante à mon avis. Donc on va commencer par ça. Enfin, ce n'est pas la moins importante. Mais je vais dire, dans l'ordre des choses,
C'est la première que je souhaite évoquer. Ce n'est pas la moins importante. Matthieu chapitre combien? 27. Combien? Allons-y, s'il te plaît. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph. Stop, s'il te plaît. Qui a déjà remarqué que dans la Bible, il y a des gens dont on ne dit pas leur nom? Quel est remarqué ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens, on mentionne leur histoire sans jamais nommer. Qui connaît des exemples? Oui. Les gardes qui ont gardé le corps de Jésus. Un autre exemple. Oui. La femme qui saignait, ok? Comment? Le petit qui a donné 5 pains et 2 poissons, oui. Les voyageurs qui sont venus? Comment? Les mages, les rois mages, ok? Les disciples d'Emmaüs. Quand vous êtes des jeunes, le jeune homme riche, alléluia. Qui connaît l'histoire du jeune homme riche? C'est un fouteur de rouille. C'est pourquoi on n'a pas mis son nom. À la fin de l'histoire, on dit Jésus devient Christ dans son cœur. Ça déterminait la raison pour laquelle son nom ne devait pas apparaître dans la Bible. Mais ce monsieur-là, lui, il était riche. Et l'auteur sacré met une virgule et puis met son nom. Alléluia. Reprends la lecture, s'il te plaît. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Un homme riche est venu d'Arimathée. Son nom était Joseph. Alléluia. Continue. Lui aussi était devenu disciple de Jésus. Oui. Cet homme alla trouver Pilate et demande le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans une pièce de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qui s'était fait creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors la troisième chose, on a vu deux choses, non? Quelle est la première chose qu'on a vue? La raison pour laquelle Dieu demande au peuple d'Israël de sortir d'Égypte, ou Dieu demande à Pharaon de libérer le peuple d'Israël en Égypte, c'était pourquoi? Pour servir Dieu. Donc quelqu'un qui veut marquer son époque, quelqu'un qui veut marquer sa génération, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit servir Dieu. La deuxième raison, pour le deuxième point qu'on a vu, c'était quoi? La consécration. La consécration est ce qui scelle notre impact dans notre génération. La consécration est ce qui nous met à part. Vous voyez, dans le livre de Corinthiens, Paul dit aux fils, il dit, sortez du milieu d'entre eux. Sortez du milieu d'entre eux. Et moi, je serai votre père, vous serez mes enfants. Sortez du milieu d'entre eux. Donc la consécration nous met à part. La consécration nous distingue. La consécration nous sort du lot. Quand on dit dans cette génération, voilà ce qu'on fait. À cet âge, la consécration nous dit, je ne ferai pas ce que les gens de ma génération font, pardon. Je vivrai différemment. Je fonctionnerai différemment. J'aurai des choix à moi. La troisième chose qu'on a vue, c'est quoi? C'est ça, on est en train de voir. C'est ça? Ok. Pour marquer sa génération, comme Joseph, vous voyez les gens dont on dit le nom dans la Bible. Vous savez, est-ce que vous savez que même dans l'Ancien Testament, il y a des gens, on ne mentionne pas leur nom. On parle d'eux comme ça. Joseph d'Arimathée, après la mort de Jésus, après la mort de Jésus, tout le monde était triste pour certains, tout le monde avait peur pour d'autres, et tout le monde avait dit, en fait, c'était l'un des faux prophètes qui était venu. En général, quand quelqu'un meurt, vous connaissez combien de personnes qui cherchent à voir le cadavre? On dit, le gars est décédé. Qui est intéressé par voir le cadavre de quelqu'un ici? Qui n'aime pas voir le cadavre ici? Oui, c'est comme ça.
Personne n'a envie de voir le cadavre de quelqu'un. Lorsque Jésus est mort, les disciples étaient dispersés. Il n'y avait que Joseph d'Arimathée qui allait voir Pilate et qui lui a dit, je veux le corps de ce monsieur. Et en ce temps-là, lorsque tu meurs comme un bandit, lorsque tu meurs comme un voleur, comme ce fut le cas de Jésus pendu au poteau de la croix, pas le temps de te mettre dans une sépulture correcte. Qu'est-ce qu'on fait? On te jette dans une fosse. Donc, Joseph d'Arimathée a été le seul qui allait voir Pilate, qui a eu le courage d'aller voir Pilate et de lui dire, je veux le corps. Et Joseph d'Arimathée va avoir l'argent. Il va aller payer une sépulture unique. Et il va aller mettre le corps dedans. Si aujourd'hui on va en Israël pour aller voir le tombeau de Jésus, duquel il est ressuscité, c'est à cause d'un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Alléluia. Donc lorsqu'on veut marquer sa génération, on doit se positionner comme un partenaire de l'évangile, un partenaire financier, un partenaire matériel. Vous savez, l'acte que Joseph d'Arimathée a eu à faire a déterminé la suite de l'évangile. Imaginez-vous si Jésus avait été jeté dans une fosse commune, ou bien jeté quelque part. Qu'est-ce qui allait se passer? Même si Jésus ressuscitait, il n'y avait pas de gardien. Parce que là, dans ce cas, Pilate a mis des gardiens pour surveiller la tombe. On allait faire comment? Comment même on allait faire pour savoir que parmi les 3 bandits qu'on a zigouillés le vendredi, c'est tel qui est ressuscité? Donc le partenariat de l'évangile, la capacité à supporter l'évangile, la capacité à financer l'évangile, la capacité à mettre sa vie à disposition, son intellect à disposition, ses talents à disposition, détermine de comment et combien Dieu est capable de nous positionner. Il ne me dit pas que je suis trop jeune. Ne me dis pas ça. Il y a un cours que j'aime faire à mes enfants tout le temps. C'est affaire de jeunes gens. Vous voulez entendre ce cours-là? Ou bien on passe au suivant. On va entendre le cours. Okay. 2 Chroniques, s'il vous plaît. Deux Chroniques, chapitre 24. Deux Chroniques, chapitre 25. 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 27. 2 Chroniques, chapitre 28. 2 Chroniques, chapitre 33. 2 Chroniques, chapitre 34. 2 Chroniques, chapitre 24, premier verset. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Reprends s'il te plaît. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 25, premier verset. Amazias avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 26, premier verset. Tout le peuple de Juda prit Osias, qui avait 16 ans, et le fit roi à la place de son père. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 27, premier verset. Yotam avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 28, verset 1. Akaz avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 33, le verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Reprends s'il te plaît. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 34, premier verset. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Je n'ai pas entendu. Reprends s'il te plaît. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Tu as quel âge? Pose la question à quelqu'un. Tu as quel âge? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge que tu as, tu es suffisamment qualifié pour impacter ta génération. Et puis après, quand on regarde l'évangile, quand on médite l'évangile, on se rend compte que l'évangile était une histoire d'enfant. Sérieux. Les gars qui ont secoué le monde,
À part ceux qui sont venus après les apôtres, genre les Paul, là, qui étaient déjà vieux barbus, l'évangile était une histoire d'enfant. Ça a commencé avec une vierge qui avait entre 13 et 16 ans. Alléluia. Les 12 disciples, les scientifiques disent que les 12 avaient entre 18 et 23 ans, tous. À part Pierre, on a l'impression qu'il est possible qu'il soit plus âgé que Jésus. Mais on dit on a l'impression, c'est possible, on ne sait même pas. Mais les 11 autres, on est sûr qu'ils avaient entre 18 et 23 ans. L'évangile était une histoire de jeunes gens, mes frères et mes sœurs. Dieu n'a pas eu besoin d'aller chercher des vieillards. Dieu cherchait des jeunes gens. Dieu voulait des jeunes gens parce qu'il savait qu'ils avaient la capacité et la volonté. Lorsqu'ils ont une vision, ils sont capables de réaliser la vision. Paul dit à son fils Timothée, ne laisse personne mépriser ton jeune âge. Personne ne méprise ton jeune âge. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Alléluia. Donc dans ma jeunesse, dans le peu que j'ai, je suis capable de financer l'évangile, de supporter l'évangile, d'accompagner l'évangile. Voilà comment je deviens expert. Voilà comment je deviens spécial. Voilà comment je deviens partenaire de Dieu. Voilà comment je marque ma génération. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un ici dans le puissant nom de Jésus que comme le nom de Joseph d'Arimathée a été mentionné dans la Bible, pour chaque grand événement, pour chaque next level que l'Éternel voudra accomplir sur cette terre, ton nom sera mentionné au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise sur ta vie. Et je déclare que quand tout le monde aura peur d'aller parler au roi pour réclamer quelque chose concernant l'évangile, comme Joseph d'Arimathée, tu reçois la capacité de réclamer au roi ce qui est dû pour l'évangile au nom de Jésus. Et comme Joseph d'Arimathée est parti parler au roi, et sa vie n'a pas été mise à défaut, je déclare que quand tu parleras au roi, même les plus endurcis, ta vie sera préservée et sécurisée au nom de Jésus. Et comme Joseph d'Arimathée, je prophétise sur ta vie que ta richesse servira à créer de la sépulture pour le Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que ta richesse servira à créer de la voie et du chemin pour l'évangile au nom de Jésus. Je déclare que ta richesse servira à donner de la voie à l'évangile au nom de Jésus. Je déclare que ta richesse servira à permettre à l'évangile d'arriver dans les cœurs où il n'était jamais arrivé au nom de Jésus. Et je déclare que par ta richesse, l'évangile parviendra dans les nations, là où l'évangile n'était jamais arrivé au nom de Jésus. Marquer sa génération. Actes chapitre 9, le verset 15. Actes chapitre 9, le verset 15. Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre. Car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprends la lecture, s'il te plaît. Actes chapitre 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Parole du Seigneur notre Dieu. Je veux déclarer sur ta vie dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, ton échec le plus flagrant sera de t'asseoir à la table des rois au nom de Jésus de Nazareth. Je veux déclarer sur ta vie que tu reçois la qualification par la grâce et la faveur de Dieu et par ton partnership avec l'évangile
d'être assis à la table des grands rois de la planète au nom de Jésus. Je veux déclarer sur ta vie qu'en étant assis à cette table, assise à cette table, ta foi ne sera jamais corrompue au nom de Jésus. Je veux déclarer sur ta vie qu'à cette table, tu seras le repère pour garantir l'équilibre de la planète au nom de Jésus. Il dit à Paul, il dit pardon à Ananias, va imposer les mains à Paul. Parce que c'est lui que j'ai choisi. Il va parler au roi. Vous voyez, dans toutes les paroles qu'on a lues jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui n'a pas s'amusement dedans. Je ne vois aucune promesse divine, biblique, qui est une promesse de petitesse. Dans toutes les paroles qu'on a lues, Genèse dit que les étoiles vont marquer les temps, les époques et les années. Il n'a pas dit 2018. Il n'a pas dit 2018. Il dit que ça va marquer les temps, les époques et les années. Quand l'ange parle à la Vierge Marie, quand il finit de parler, la Vierge Marie, sous la motion de l'Esprit, commence à prophétiser. Toutes les générations me diront bienheureuses. Non pas juste ma génération, toutes les générations. Et vous voyez ce qu'on vient de lire. Il dit, tu dois parler au roi. Il n'y a pas prophétie que Dieu donne pour la petitesse. Mais vous voyez, si vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul a rencontré Jésus un jour. Pendant 3 jours, il est rentré en chambre. Parce qu'il ne voyait pas clair, il était en jeûne. 3 jours. Ananias est venu. Il a prié pour lui imposer les mains. C'était suffisant pour que Paul commence sa mission. Paul n'a pas fait 3 mois. Paul n'a pas fait 10 ans, 15 ans. Le 4e élément d'impact des nations, c'est le aller, c'est le partir. Il faut partir, il faut agir, il faut travailler, il faut œuvrer. Si je compose votre numéro, je vous appelle sur votre numéro et que vous ne répondez pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que votre téléphone va marquer? Je n'ai pas entendu. Vous voyez, chaque fois qu'on est en train de parler de ministère, quand on parle de destinée prophétique, on a une manière très commune de l'appeler. On appelle ça comment? Un appel. L'appel du Seigneur sur ta vie. Si tu ne réponds pas à l'appel, ça va finir par devenir appel en absence. Alléluia. Mais je vais déclarer sur ta vie que tu ne seras jamais quelqu'un qui expérimente ça au nom de Jésus. Tu ne rateras pas l'appel du Seigneur au nom de Jésus. Mais au contraire, tu répondras à l'appel au nom de Jésus. Tu vas répondre à l'appel. La Bible dit 3 jours, c'était suffisant, 3 jours. Quand Paul est sorti de l'aveuglement, Paul a commencé à prêcher l'évangile. Juste quand les apôtres même ont commencé à dire, est-ce que le gars là, c'est pas un angoplan pour rentrer au milieu de nous? Ma fille, si tu as quitté la fornication, il ne faut pas attendre 10 ans avant de commencer à prêcher l'évangile. Le lendemain, tu commences à dire à tes autres soeurs, quitte dans ça. Alléluia. Il ne faut pas attendre beaucoup. Le lendemain. Amen. Et vous savez, la preuve qu'on a vraiment été converti, c'est qu'on n'a pas honte de ce qu'on vivait avant. Je dis, la preuve que tu es vraiment converti est délivré de la fornication, de la pornographie. De quoi encore? De la masturbation. Next. Quoi encore? Hein? Boîte de nuit. La preuve que tu as vraiment été délivré, c'est que tu n'as pas honte d'en parler. Ça veut dire que tu es délivré. Quand tu es encore dans ta honte d'en parler, tu te caches. Ça veut dire que dans ton fort intérieur, tu as des fortes intentions de répéter l'exercice. Alléluia. Et comme tu caches. Et comme le berger disait là, hier, c'est des démons qui ont leur puissance. En fait, en général, le diable lui-même, c'est un gars qui aime se cacher. En général. Les choses du diable sont toujours bizarres et cachées. Mais quand il s'agit de ce type de péché, il rend ça encore plus caché. C'est pour ça que tu commences à coder ton téléphone. Alléluia.
tous les autres péchés, tu n'as pas besoin de coder. Mais ça, tu as besoin de coder. Quand on va voir tes SMS, quand on va voir tes images, quand on va voir tes vidéos, tu es obligé. Quand tu rentres dans la douche, de fermer. Faut pas, on va te surprendre. Tu es obligé. Tu vois, les trucs cache-cache. Discernement. Discernement. Tu veux discerner si tu es vraiment converti, délivré. C'est que tu commences à rendre tes choses là. Devant tout le monde. Tout le monde peut voir. Tout le monde peut toucher. Quand tu es encore caché, tu as quelqu'un qui n'est pas clair. Ton teint est noir. Alléluia. Donc, le quatrième élément, c'est l'action. C'est de bouger, de se mettre en mouvement. Acte chapitre 17 dit quoi? Regardez quelques. Acte chapitre 17, verset 6. On a même l'impression que Acte des apôtres là, c'était Acte de l'apôtre. Alléluia. Parce que quand vous arrivez à partir du chapitre 10 de Acte des apôtres, on ne parle des apôtres que dans quelques versets. Des petits par intermittence. 6 versets, 9 versets, 10 versets. Après, on ne fait que parler de qui? De Paul. Ce n'était pas Acte des apôtres pro, c'était Acte de l'apôtre. Alléluia. Acte chapitre 17, le verset combien? Il dit quoi? Acte chapitre 17, le verset 6. Ne les trouvant pas, ils traînaient Jason. Jason, parle en anglais. Reçois la grâce de parler en langue au nom de Jésus. Jason, vas-y. Ils traînaient Jason. Oui. Et quelques frères devant les Polytachs. Oui. Ces gens qui ont soulevé le monde entier. Oumanderebo Sakayaba. Criaient-ils. Hein? Sont maintenant ici. Oh non, reprends la lecture. Quelqu'un d'autre peut relire ça? Quelqu'un a une autre version? Ta version dit quoi? Les gens qui ont soulevé le monde. Prends-moi une autre version. Acte chapitre 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Oui. En criant, ces gens qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Alléluia. Vous devez être des bouleverseurs du monde. Vous devez être des souleveurs du monde. On dit les gens qui ont soulevé le monde, les gens qui ont bouleversé le monde sont passés par ici. Et on parlait de Paul. Un gars qui s'est converti au chapitre 9, au chapitre 17, on ne parlait pas de lui comme quelqu'un qui venait d'arriver. C'est-à-dire entre le chapitre 9 et le chapitre 17, il a tellement secoué des nations qu'au chapitre 17, sa réputation était déjà confirmée. Alléluia. Il avait une réputation confirmée. Les gens qui ont soulevé le monde. Oh. Mon truc est gâté. Chez moi à la maison, normalement, j'ai le globe terrestre. Alléluia. Dans ma chambre à coucher demain, quand je me lève, la première chose que je vois, c'est la carte du monde. Puis je prends les enfants. On impose les mains dessus. Je possède au nom de Jésus. Je domine au nom de Jésus. Elles imposent les mains dessus comme ça. Donc du coup, maintenant, les matins, quand ils sont pressés, ils me lèvent. Elle dit, papa. Alléluia. Je lui avais donné un globe, mais c'est gâté. Mais c'est pas parce qu'il voulait faire malin qu'il leur donnait un globe pour s'amuser avec. J'ai lu quelque part, les gens qui ont soulevé le monde sont arrivés ici et Dieu les a reçus. Je dis, les enfants depuis tout petit, vous allez apprendre à soulever le monde. Alléluia. Vous allez apprendre à impacter le monde, à influencer le monde. Aujourd'hui matin, on pose la main sur Asie. Elle dit, je possède le nom de... Elle ne s'est même pas bien prononcée. Mais je dis, répète après moi. Je possède le nom de Jésus. Je possède le nom de Jésus. Et puis quand on finit, on dit Amen, Amen. On descend. Le lendemain, on pose la main sur l'Europe. Je possède le nom de Jésus.
n'y a pas de nation dans ta vie qui va te refuser visa au nom de Jésus. Non, cette nation-là n'est pas encore créée. Et même quand elle sera créée, la condition sine qua non pour qu'elle soit existante sur la terre, c'est qu'elle soit qualifiée pour te délivrer des visas. Les gens ont marqué le monde. Je me souviens encore, il y a quelques années, on avait fait, par la grâce de Dieu, la délivrance d'une jeune fille. Et vraiment, le démon était sérieux. C'est l'un des cas les plus sérieux que j'ai pu délivrer. Un démon qui s'assoit et qui croise les pieds, qui te regarde. Il te dit quoi? Il dit, sors au nom de Jésus. Il dit, oh, tu commences à faire notre père, il fait ça avec toi. Le démon, hein. Le démon a fait notre père avec toi. Mon vieux. Et le compte, c'est que le démon a verrouillé la porte spirituellement. Donc, comme j'arrivais pas, j'étais mon grand frère, comme on n'arrivait pas à gérer le cas, on a dit on va sortir, on va aller réfléchir pour voir. On prend un peu d'air et puis on dit alléluia. Le démon avait verrouillé la porte. On ne pouvait pas ouvrir la porte. La porte était verrouillée. On a essayé jusqu'à. Vous savez ce que le démon a dit? Le démon était là et puis il riait. C'était une jeune fille là. Elle riait. Ah, vous aussi. Même si votre Jésus est fort là, vous dites au nom de Jésus, la porte va s'ouvrir. Hein? C'est le démon qui dit ça. C'est moquet. Et si vraiment vous êtes fort, dites. Au nom de Jésus, la porte va s'ouvrir. On voit si votre Jésus est fort. On a fait ça pendant 15-20 minutes, la porte ne s'ouvrait pas. Vous savez ce que le démon a dit? Viens m'adorer. Tu fléchis les genoux devant moi, j'ouvre la porte pour toi. Donc pendant qu'on était en train, là en ce moment, tu fais silence. Parce que tu sais que tu as besoin d'une révélation du Seigneur. Alléluia. Tu es là, le gars il parle. Toi tu sais que tu as besoin d'une connexion. Donc on était là juste là. Et puis le truc est venu comme ça. Larme de sang. Chapelet de larmes de sang. Tu connais? Ah, je pense que j'avais ça dans mon téléphone, ou bien j'avais ça plié quelque part, je ne sais pas. Car, quand on a sorti le chapelet de larmes, le papier, le démon dit pardon. Il a dit, quoi? Pardon, oh, ah? Non, c'est trop facile, alléluia. J'ai dit, on a commencé le chapelet de larmes de sang. C'est les septaines en fait. Je vous assure, quand on n'a pas fini le premier septembre, le démon avait dégagé de la vie de la fille. On n'a pas fini le premier. Le démon est parti. Ah, je suis là. Elle dit, mais à quoi? C'est où? C'est ce temps. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Tu ne peux pas. Donc, on a correctement terminé le chapelet et puis on lui a expliqué. Elle-même se souvenait de rien. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? La jeune fille, quand elle a été délivrée, elle va chez ses parents. Un autre jour, je crois une semaine, 3 jours après, je passais avec mon grand frère devant leur cour. Passait. On ne savait même pas que c'était là qu'elle habitait. Quand elle nous a vu passer, elle a crié. Sa maman était dans la maison. Maman, sors, viens voir. Jésus est en train de passer. Alléluia. Hey, gloire à Jésus. Il dit, c'est pas Jésus. Oh. Nous, on est des messagers. C'est pas nous, Jésus. Et la mère qui va rendre témoignage, on lui dit, ah, vraiment, on ne sait pas. Depuis que notre fille a commencé à fréquenter là, elle a changé. Elle est devenue correcte, elle est devenue obéissante, elle est comme ci, elle est comme ça. Vraiment, les trucs, les palabres qu'on faisait avant sont finis. Les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Et Jésus les a reçus. Reçois la grâce de Paul dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce de soulever le monde au nom de Jésus. Reçois la grâce de bouleverser le monde au nom de Jésus. Isaïe chapitre 61.
et on va finir par là. Isaïe chapitre 61 du verset 1 à 4. Isaïe chapitre 61, verset 1 à 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, mettre aux endeuillés de Sion un diadème. Oui, leur donner ce diadème et non pas de la cendre, un coin marquant l'enthousiasme et non pas le deuil, un costume accordé à la louange et non pas à la longueur. On les appellera térébies de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur. Ils rebâtiront les dévastations du passé, les désolations infligées aux ancêtres. Ils les relèveront. Ils rénoveront les villes dévastées, les désolations traînant les générations en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui a une autre version? L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, parce que Yahweh m'a oint, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux malheureux, penser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'élargissement, publier une année de grâce pour Yahweh et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous les affligés, apporter aux affligés de Sion et leur mettre un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. On les appellera térébins de justice, plantation de Yahweh pour sa gloire. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres d'autrefois, ils restaureront les villes détruites, les décombres des âges passés. Parole du Seigneur. Alléluia. On va rester avec ta version, s'il te plaît. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Vas-y, s'il te plaît. Parce que Yahweh m'a oint. Parce que Yahweh m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Yahweh m'a oint. La preuve. Oula. Prends-moi rapidement Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, 1 à 14. Vas-y rapidement, très rapidement s'il te plaît. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles de Jésus-Christ. Grâce et paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Fils de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. C'est en lui qu'il nous a choisis, dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous, ayant dans son amour prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon sa libre volonté, en faisant ici éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux, en son Fils bien-aimé. C'est en lui que nous avons la rédemption. C'est en lui que nous avons la rédemption. Acquise par son sang. Oui. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,
que Dieu a répondu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le livre des saints que c'était pour opposer sa bonté. Continue. Pour le réaliser, lorsque la plénitude des temps sera accomplie, à savoir de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Continue. C'est aussi en lui que nous avons été élus. C'est aussi en lui que nous avons été élus. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Continue. pour que nous servions à la louange de sa gloire. Continue. Nous qui avons espéré dans le Christ. Continue encore. C'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est en lui que vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est en lui que vous avez cru. C'est que vous avez cru. Continue. Et que vous avez été marqués. Et vous avez été marqués. Quelle est une autre version? Vous avez été scellés. Continue la lecture. Vous avez été marqués. Vous avez été scellés. Du sceau du Saint-Esprit. Continue, s'il te plaît. Promis. Oui. Et qui est une arme de notre héritage. Continue. Qui est quoi? Une arme. Une arme. Quelle est une autre version? Qui est un gage de notre héritage. En attendant la pleine rédemption. Parole du Seigneur notre Dieu. L'arrivée de l'Esprit sur ta vie, dont tu as été scellé, est un gage. C'est une preuve. C'est la démonstration de ce que tu as été élu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. La preuve que tu as été oint, la preuve, pardon, que tu as été choisi, élu, c'est la marque de l'onction sur ta vie. C'est ton gage de consécration. C'est ta preuve de consécration. Il dit, l'Esprit est sur moi. L'Esprit, viens avec moi, l'Esprit est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Et continue, s'il te plaît. Isaïe 61. Quand je suis oint, qu'est-ce que je produis comme preuve pour avoir un impact sur ma génération, pour marquer ma génération? Qu'est-ce que je produis comme preuve? Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle à qui? Vous voyez, les prophéties que nous avons écoutées depuis le début nous adressaient, nous envoyaient vers des rois. Et quand même le dit mon père, il dit que avant que je n'avais pas l'onction, alléluia, je prêchais dans les grands coins. Maintenant que j'ai l'onction, je vais dans les villages, alléluia. Alléluia. Parce que la preuve que j'ai reçu l'onction, c'est que je pars vers les malheureux. Je pars vers les pauvres. Je pars vers ceux qui sont faibles. Je pars vers ceux qui n'ont rien à m'apporter. Je pars vers ceux qui n'ont rien à me donner. Je pars vers ceux qui ne sont pas capables de m'aider. Je me tourne vers ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources. Je vais vers ceux qui sont plus faibles que moi. Je me tourne vers les malheureux. Je me tourne vers ceux qui se lamentent. Je me tourne vers les veuves et les orphelins. Je me tourne vers ceux qui sont incapables. Je me tourne vers ceux qui pleurent parce qu'ils ont échoué ou parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur leur vie. Je me tourne vers ceux qui traversent les moments les plus difficiles de leur vie parce que j'ai reçu l'onction. Et parce que l'onction m'envoie vers cette catégorie de personnes. La suite, s'il te plaît. Penser ceux qui ont le cœur brisé. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Next. Annoncer aux captifs la liberté. Je pars vers ceux qui sont en prison. Et je leur annonce la liberté. Et aux prisonniers. Publier une année de grâce pour Yahweh. Et je suis capable de publier une année de grâce. Je suis capable de regarder quelqu'un qui est maudit et de lui annoncer à partir de maintenant une saison de grâce s'annonce sur ta vie au nom de Jésus. Vous savez, une année, on a diagnostiqué à ma mère un cancer du col de l'utérus. Il y a quelques années.
m'a appelé. Il m'a dit non, quand on dit qu'il y a cancer du corps de l'utérus, il dit ah, ok. Je maudis cela sur ta vie au nom de Jésus. Je prends un temps de prière 3 jours avec mon épouse. Tu comprends? Bon, en réalité, j'étais encore très jeune, donc sinon tu n'as pas besoin de 3 jours pour maudire le cancer. Alléluia. Je précise qu'elle avait déjà fait 3 analyses, je pense. Elle a fait une analyse dans sa ville, elle est partie dans une ville plus grande. Elle a fait l'analyse là-bas aussi. Donc, confirmé ça à 3 reprises. Donc, le diagnostic était établi. Alléluia. Oh. Mais 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5 nous dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Afin de faire quoi? Qui veut nous trouver ça? 2 Corinthiens chapitre 10, 4, 5. C'est une très forte onction. Hein. Non, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance. Dieu te bénisse. Qui peut me trouver une autre version, s'il vous plaît? Avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Continue. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons pas seulement les forteresses, mais aussi les raisonnements. Continue. Et toute hauteur qui s'élève, qui a tendance à s'élever contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Parole du Seigneur notre Dieu. Il continue en disant, nous sommes prêts à punir. C'est ça, non? À punir toutes tes obéissances. Toutes tes obéissances. Lorsque votre obéissance sera parfaite. Alléluia. Donc il dit que s'il y a quelqu'un qui veut se jouer les raisins, I will reproach it. Alléluia. Donc, j'appelle maman et je lui dis, je ne sais pas combien de médecins tu as vu, mais ce diagnostic, c'est un faux diagnostic. Repart à l'hôpital. Elle repart. Et d'ailleurs, je lui dis, tu viens à Abidjan. Alléluia. On va t'envoyer dans les plus grands hôpitaux où ils ont les plus bonnes machines. Va te faire des analyses. Elle va voir les professeurs, pas docteur, professeur. Le gars fait l'analyse, il revient. Il dit, madame, qui vous a fait ce diagnostic-là? C'est un faux médecin. Mais c'est quoi ces conneries-là? Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes une femme âgée et tout. Normalement, à partir d'un certain âge, à la ménopause, blablabla. C'est pourquoi que, oui, histoire, géographie, vous n'avez pas le cancer. Alléluia. Un truc qui avait été confirmé, établi par 3 médecins. Est-ce qu'on peut se tenir ici? Dis-moi la suite du passage. Publiez une année de grâce pour Yahweh et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous les affligés. Consolez les affligés. Apportez aux affligés de Sion et leur mettre un diadème au lieu de songe. L'huile de joie au lieu du deuil. Je dois mettre une huile de joie aux gens au lieu du deuil. Continue. Un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. On les appellera. On les appellera térébintes de justice. Térébintes de justice. Plantation de l'Éternel. Continue. Nous rebâtirons les ruines antiques. C'est-à-dire que là où tout est cassé, là où tout est détruit, là où des vies sont détruites. Vous savez, récemment, je me rendais compte. Une des jeunes filles que je suis en France, qui était capable de payer 10 000 en euros. Alléluia. Franchement, quand elle a payé sa première dîme, ça m'a paru banal. Et puis la deuxième fois, le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte d'où elle vient?
Est-ce que tu te rends compte de là où tu l'as soulevé? C'est pourquoi des fois c'est important d'être fidèle au Père. Vous savez, quand cette jeune fille venait, sa vie était en lambeaux. Elle était brisée, cassée. Elle ne savait même pas quelle orientation donner à sa vie. Elle était en pleurs. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a été rebâtie, elle a été reconstruite. Elle est en marche pour l'accomplissement de sa destinée. Rassurez-vous, sa dîme, ce n'est pas pour manger. Alléluia. On ne mange pas. On continue d'utiliser ça pour impacter, pour bénir d'autres vies. Alléluia. Mais franchement, quand Dieu m'a rappelé, quand elle venait, à quoi elle ressemblait, qu'est-ce qu'elle était, je me suis dit, waouh, le Seigneur fait des miracles. Tu vas élever la voix et tu vas demander cette grâce. Je veux marquer ma génération. Je veux marquer les générations comme ma mère, la Vierge Marie. Je veux que tu me remplisses. Fais-moi une onction nouvelle pour emmener les nations à tes pieds, pour aller vers les faibles, pour aller vers les pauvres, pour aller vers les rois. Je ne veux pas me limiter à une seule catégorie de personnes. Je veux aller vers tous. Je veux leur parler tous. Élève la voix et parle au Saint-Esprit. Je veux marquer ma génération. Je veux laisser une empreinte divine sur cette génération. Je veux t'entendre en train de parler. Seigneur, reviens-nous d'une onction nouvelle. Reviens-nous d'une onction nouvelle. Reviens-nous d'une onction nouvelle.
Tout à l'heure, avec tous les hommes de Dieu, nous allons prier pour tout le monde. Mais juste avant, aidez-moi rapidement quelques personnes sur qui un manteau spécial est en train de tomber. C'est un manteau d'autorité sur les nations. Aidez-les-moi rapidement, aidez-les. C'est un manteau qui est en train d'être relâché. Sur plusieurs. Un manteau pour posséder les territoires comme Paul. Vous savez, quand on regarde les territoires que Paul a parcourus, Salabahayande. Aidez rapidement quelques personnes. Aidez-les-moi et amenez-les s'il vous plaît. Je vais inviter les hommes de Dieu. Le berger Daniel, l'homme de Dieu avait cité à venir. Priez pour ces personnes. Amenez-les devant s'il vous plaît. En fait, c'est des manteaux qui sont relâchés. Ça peut même surprendre les gens qui étaient sereins.
manteau. C'est un manteau. Ouais, je vois Paul, je vois quelqu'un en train de parcourir les nations. Je vois quelqu'un en train de partir de nation en nation. Je vois quelqu'un en train de porter l'évangile. Je vois quelqu'un en train de porter l'évangile aux nations. Je vois des gens en train de bouger avec l'évangile. En train de bouger avec l'évangile. En train de bouger avec l'évangile. Si vous ne les emmenez pas devant, vous allez voir ces personnes elles-mêmes courir. Elles-mêmes courir. Alors, il y a une autre personne qui est encore à sa place. Et tu vois, pour toi particulièrement, il me dit, en plus de porter le manteau, je mets un poids dans ton cœur, le poids pour les âmes. Je mets un poids dans ton cœur. Vous allez voir ces personnes sangloter, pleurer. Mais à chaud là. C'est pas fini, il me parle d'une deuxième personne qui a cette même grâce, identique. Il dit, le manteau est sur toi, mais je mets dans ton cœur un fardeau spécial pour le salut des âmes, pour le salut des âmes, pour porter l'évangile aux nations. Et tu vas pleurer sur les âmes, tu vas pleurnicher sur les âmes, tu vas pleurnicher sur les âmes. Regarde, ça ne m'a pas encore lâché. Ça ne m'a pas encore lâché. Je ne sais pas où cette personne se trouve. Mais reprenez-la parce que ça va être violent. Ça risque d'être violent pour cette personne. Ange de l'Éternel, où est-ce qu'elle est cette personne? J'entends quelqu'un en train de pleurer. J'entends quelqu'un en train de soupirer. Il dit, tu vas soupirer pour des nations même que tu n'as pas encore visitées. Avant que je t'envoie dans ces nations, je te vois pleurer pour la Chine. Je te vois pleurer pour l'Amérique. Je te vois pleurer pour l'Asie. Je te vois pleurer pour l'Europe. Et avant même que tu lui foules les pieds, juste que vous mettiez deux personnes. J'ai vu deux personnes en train d'être chaussées, en train de porter des chaussures hautes. Mais en fait, c'est des chaussures enflammées de zèle. C'est des chaussures enflammées de zèle. Vous allez m'aider deux personnes qui vont se mettre à courir parce qu'elles reçoivent des chaussures. Des chaussures. J'entends quelqu'un qui tapote des pieds. Je vois quelqu'un qui tapote des pieds et qui se met à courir. Je compte jusqu'à 3. Ange de l'Éternel, rapidement, repérez-moi ces deux personnes. 1, 2. Ça va aller vite.
2,99. 2,99. Et 3. Et 3. Tu vois, c'est des pieds. Faites attention. Ces personnes vont se mettre à courir, mais sérieusement. Tu vois, en fait, il dit, je suis en train de te donner des territoires. Je suis en train de te donner des territoires. Et je dis, le territoire que ton pied va fouler, je te donne autorité sur ce territoire pour que les âmes s'y convertissent. Amenez rapidement cette personne devant. Amenez. Il reste une deuxième personne. Rapidement. Repérez-moi la deuxième personne. Une option pour courir comme Paul. Une option pour aller vite comme Paul. Une option pour aller vite. Mais pour assujettir les territoires. 2 personnes. L'onction est si forte. Elle est si forte, cette onction. Vous avez dit prophète, vous avez dit intercesseur, vous avez dit prophète et intercesseur. Vous avez dit ça, parce que vous avez parlé des prophètes et des intercesseurs. Je ne comprends pas. Regardez. Je ne sais même pas où cette personne se trouve. Je vois, il y a une personne là. Il dit ton manteau est un manteau d'intercesseur et de prophète. Intercesseur et prophète. Tu verras la chose avant qu'elle arrive et tu prieras pour qu'elle n'arrive pas. Tiens-le bien parce que ça va le secouer. Aidez-moi une autre personne qui est concernée par la même parole. J'ai vu comme quelqu'un. J'ai vu comme quelqu'un en train de saccager, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais saccager une atmosphère spirituelle. Quelqu'un en train de saccager une atmosphère spirituelle. J'ai vu comme quelqu'un en train de saccager une atmosphère. Compte jusqu'à 2. Compte jusqu'à 2. 1. 1,99. C'est pas du spectacle. Je veux que tu fermes les yeux, que tu lèves les deux mains, que tu dises Saint-Esprit. Utilise-moi pour marquer cette génération. Utilise-moi pour faire la différence dans cette génération.
Utilise-moi, utilise-moi. Ferme les yeux, lève les deux mains, dis Saint-Esprit, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Me livre totalement. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me livre totalement. Bienvenue sur Live TV, la chaîne de la vie surabondante. Le message qui va suivre est du frère nous croyons qu'en écoutant, vous serez transformés. Life Academy, votre incubateur chrétien. Je passais par des moments où ma vie professionnelle n'avançait pas. Ma vie sentimentale, j'avais même pas encore de fiancé. J'étais en train de traîner, ma vie commençait à être difficile. Et quand je me suis tourné vers Dieu, il a dit, tu sais, il y a de grandes choses qui t'attendent. Mais je te fais passer par ces situations pour te faire comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des situations difficiles. Et j'ai commencé à te révéler qu'il y a une école pour toutes choses. Car on ne peut pas être maître de quelque chose dont on n'a jamais été l'élève. Life Academy est justement cette matrice qui est mise à ta disposition. Cet incubateur au travers duquel il faut que le rien passe pour devenir quelque chose. Il faut que celui qui sort de la poubelle passe par là pour être assis à la table des rois. Il faut que la personne célibataire passe par là pour devenir une personne mariée. Il faut que la personne mariée qui n'arrive pas à bien gérer son foyer passe par là pour créer un environnement de gloire au sein de son foyer. Il faut que la personne qui était employée passe par là pour devenir employeur. Il faut que la personne qui était chômeur passe par là pour devenir une personne employée qualifiée pour restaurer des vies au travers de son expertise. Vous avez l'école de mariage, l'école de famille. Pour ceux qui recherchent des âmes, une âme particulièrement. Vous avez l'école de la percée. Pour ceux qui recherchent du boulot, ou qui ont déjà du boulot, mais qui sentent que depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, leur vie ne bouge pas. Tout est stagnant autour d'eux. Nous avons l'école d'Esther, pour faire des femmes de valeur. Quand on était au lycée, on avait l'habitude de dire femmes Yaba sont converties. Quand on est arrivé à Abidjan, on dit à Abidjan, il n'y a pas bonne femme. Alléluia. Mais je reste convaincu que le projet divin s'est achevé par la meilleure chose qu'il était capable de faire, c'est-à-dire la femme. Dis Amen. Donc il y a une possibilité de faire ressortir le meilleur de la femme. C'est pourquoi l'école d'Esther est là. Il y a l'école qu'on a dénommée fils et filles de roi.
Parce que vous avez beaucoup de personnes qui regardent les dessins animés. Qui peut me dire un dessin animé? Yu-Gi-Oh! Les gens changent leur profil ces 2 jours sur Facebook. Alléluia. Mais j'ai été choqué lorsque dans la Bible, dans le livre de 1 roi, il y avait des rois qu'on a établis. Les vieillards d'Israël n'ont pas eu peur d'établir un enfant de 6 ans comme roi sur Israël. Ça veut dire que ton fils, ton neveu, ton enfant, ta fille peut mieux faire que danser DJ à la fête. Alléluia. C'est pour ça, pour depuis le bas âge, dis aux enfants de rien du tout que tu es né sur la terre, tu as une destinée de gloire. Tu n'es pas là pour transpirer au rythme de musique bizarre. Tu es là parce qu'une destinée est rattachée à toi. Tu es né pour régner, tu es né pour dominer. Et un succès qui est rattaché à ta vie. Si tu dis ça à un enfant à 6 mois, même s'il n'est pas capable de parler, il t'entend. Si tu lui dis à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, il commence à devenir roi, même sans avoir un trône royal. Le message vous a fait du bien et que vous désirez suivre nos différents enseignements, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet www.lifeacademy-ci.org ou nous contacter au 47 28 64 76. Que Dieu vous bénisse.